T'as déjà entendu parler de la théorie des 10 000 heures? Non? Bah alors reste là, on va en parler tout de suite. Il y a une théorie qui circule qui explique que pour devenir expert dans un domaine, ça équivaut à 10 000 heures de travail. 10 000 heures de travail, 10 000 heures d'activité dans ce domaine pour devenir expert. Alors 10 000 heures, est-ce que ça te paraît beaucoup? Est-ce que ça te paraît peu? À quoi peut te servir cette information de 10 000 heures? On va dire que c'est une espèce de curseur si tu as envie de te spécialiser dans un domaine. Alors nous, on est dans le domaine de la musique, de la création ou même de la vidéo et de la production. Et ça équivaut à te dire, pour pouvoir devenir réellement un expert dans ce domaine, il me faut 10 000 heures de travail. Et ce qui est important là-dedans, c'est de te dire, ok, 10 000 heures, mais tu vas l'étaler sur combien de temps? Finalement, ça va dépendre du temps que tu disposes pour pouvoir consacrer à cette activité. J'ai fait un petit calcul simple en imaginant que, en gros, 5 heures, 5 fois par semaine, ça équivaut à peu près 8 ans. 8 ans pour pouvoir être expert. On va pas se mentir, 5 heures, c'est déjà beaucoup. Si tu as un boulot à côté, des études, des enfants, que tu fais du sport, ce genre de choses, ça va reculer ton échéance à 8 ans. Tu vas facilement passer à 12 ans, 15 ans, voire plus. Moi, cette théorie, je la trouve intéressante parce que je pense qu'il y a un fond de vérité. D'ailleurs, quand tu vois les longues études de médecine et tout ça, on est à 10 ans d'études, ce genre de choses, on n'est pas loin. Et c'est aussi pour remettre en place certaines idées que tu peux te mettre. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de beaucoup travailler dans un domaine et au final, quand tu remets ce chiffre-là, tu te dis « Ah ouais, j'y suis quand même pas ». Un exemple pour toi qui pourrait certainement aller dans ce sens-là, tu vas prendre des cours de chant. Et ce cours de chant, c'est 1 heure, 1 fois par semaine. T'imagines, pour devenir expert, en fait, il faudrait une vie ne te suffirait pas en réalité. Jamais tu ne pourras être expert dans le domaine du chant en prenant des cours 1 heure, 1 fois par semaine, même 2 heures, 1 fois par semaine. Est-ce que c'est un hobby? Si c'est un hobby, 1 heure par semaine, même 2 heures par semaine, ça suffira. Est-ce que tu veux juste gagner du pognon? Tu le fais pour l'argent. Une fois que tu n'es pas payé, tu arrêtes de le faire. Ok? Est-ce que c'est une vocation? Si c'est une vocation, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autre chose. À partir de là, tu ne comptes pas tes heures. Et ça devient une ligne. Tu ne peux pas aller ailleurs. Hobby, profession, passion, vocation, t'en es où? Est-ce que tu es prêt à donner autant de temps pour devenir bon? Est-ce que tu peux te payer ce luxe-là? Parce que le temps, c'est de l'argent. Il est évident que même si tu pars sur 5 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est du temps que tu consacres qu'à ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller au poney. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller te promener. Tu ne vas pas traîner en ville avec tes potes. Peut-être que tu vas même te limiter dans tes vacances parce que tu as un projet qu'il faut que tu termines. Est-ce que tu es prêt à tous ces sacrifices? Ces 10 000 heures, elles peuvent te servir à ça, ce curseur. Est-ce que c'est juste un hobby? Il n'y a pas de mal à ça, mais le tout, c'est de le savoir pour ne pas être dans quelque chose de complètement à côté de la plaque. Croire que c'est facile, croire qu'il suffit de travailler un petit peu de temps en temps. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne chanteras pas de manière super bien si tu ne te donnes pas les moyens de le faire.
1 heure de cours une fois par semaine, ça ne suffira jamais. Ça peut être juste complémentaire. Et encore, il faut que ce soit vraiment un prof qui t'apporte quelque chose que tu n'as pas, tu vois. Alors à partir du moment où tu as cette espèce de baromètre des 10 000 heures, tu peux aussi te dire, ok, c'est 10 000 heures dans un domaine. Mais quand tu exerces dans plusieurs domaines, bah oui, aujourd'hui, on le sait bien, quand tu es artiste, tu ne peux pas te permettre de chanter et de ne faire que ça. Tu dois chanter, tu dois produire, tu dois composer, tu dois faire de la vidéo, tu dois communiquer, tu dois vendre. Il est évident que tu ne peux pas devenir un expert dans tous ces domaines. Il y aura forcément un domaine où tu seras moins efficace parce que tu ne peux pas consacrer 10 000 heures à autant de choses différentes. Et c'est là qu'il faut savoir passer la main. C'est là qu'il faut savoir se dire, c'est à cette personne que je vais confier ce projet parce que tu ne peux pas être bon partout. En tout cas, tu ne peux pas être expert partout. Au début, on fait avec ce qu'on a, mais il faut savoir s'entourer aussi et de prioriser ses compétences. C'est pas la peine de vouloir se lancer dans des choses où vraiment on le fait parce qu'on est juste obligé alors qu'on n'a aucune prédisposition, mais surtout aucune envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire des choix. Et tu remarqueras d'ailleurs que les plus grandes vocalistes, les filles, je te parle de chanteuses célèbres qui chantent de manière la plus technique, sont rarement des grandes auteurs, compositeurs. Tu vois ce que je veux dire? Leur art, c'est la performance vocale. Pourquoi? Parce que ça leur a demandé tellement de travail qu'elles n'avaient plus de temps à consacrer à l'écriture, la composition ou la réalisation. C'est tout simple. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins impressionnantes ou moins importantes que les autres, mais il y a un moment donné, une vie humaine ne suffit pas. Il faudrait qu'on soit tous vampires. Et là, je suis sûre que si on avait 500, 600 ans de vie, ce serait beaucoup plus facile. Malheureusement, on ne vit pas si longtemps que ça. Donc il faut réussir à prioriser aussi nos domaines de compétences pour ne pas juste être médiocre dans plein de choses. Voilà. C'était mon avis sur ce sujet. Donc compte pas ton temps et sois créatif. Ciao!